Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Le Mali annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Le gouvernement malien a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. La décision a été communiquée mardi par le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Dans une note officielle adressée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'OIF, Bamako a justifié son retrait par des agissements incompatibles avec les principes constitutionnels du Mali. Ces principes sont fondés sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Un engagement historique remis en question. Le Mali était un membre fondateur de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, devenue plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Le pays a joué un rôle actif dans la construction et le développement de cette organisation, comme l'a rappelé Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. La République du Mali, membre fondateur de la CCT, a contribué de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Abdoulaye Diop a également souligné l'attachement historique du Mali aux valeurs et idéaux promus par la francophonie. Cependant, il a reproché à l'organisation son comportement depuis la mise en place de la transition politique au Mali. Depuis l'avènement de la transition, l'OIF, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali, a-t-il déclaré. Un retrait motivé par la souveraineté nationale. Le gouvernement malien estime que le maintien du Mali au sein de l'OIF est devenu incompatible avec la défense de ses intérêts nationaux. Le Mali ne peut demeurer membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, a affirmé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué officiel. Le retrait du Mali s'appuie sur l'article 10 de la Charte de la francophonie du 23 novembre 2005, qui prévoit la possibilité pour un État membre de quitter l'organisation. Un contexte régional tendu. La décision du Mali intervient dans un contexte de tensions diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Lundi, le Niger avait également annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, dénonçant lui aussi une attitude jugée inappropriée de l'OIF à l'égard de sa souveraineté. Ce double retrait du Mali et du Niger marque une rupture politique majeure entre plusieurs pays africains et l'OIF, illustrant une volonté affirmée de réaffirmer leur indépendance face aux instances internationales. Le Burkina Faso quitte l'Organisation internationale de la francophonie. L'organisation est devenue un instrument de manipulation politique, selon Ouagadougou. Le Burkina Faso a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le 28 février 2025. Les autorités burkinabées accusent l'organisation d'être devenue un instrument de manipulation politique, s'éloignant ainsi de sa mission initiale de promotion de la coopération culturelle et technique. L'information a été confirmée mardi par l'agence d'information du Burkina, AIB, qui rapporte que le gouvernement burkinabé considère que l'OIF n'agit plus dans l'intérêt de ses membres. Le Burkina Faso ne saurait poursuivre sa coopération avec une institution qui ne répond plus à ses attentes légitimes en termes de justice, d'égalité et d'équité, a déclaré Ouagadougou dans un communiqué officiel. Un virage politique dénoncé par Ouagadougou. Les autorités burkinabées estiment que l'OIF s'est progressivement transformé en un acteur politique biaisé, prenant position dans les affaires internes de certains États membres tout en ignorant des situations similaires dans d'autres pays. L'organisation est restée silencieuse face à certains changements de pouvoir, tout en sanctionnant les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dénonce le gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ayant connu des coups d'État ces dernières années, ont été suspendus par l'OIF. Cette position a été perçue comme une ingérence dans la souveraineté des pays concernés. Une rupture diplomatique majeure en Afrique de l'Ouest. Ce retrait du Burkina Faso intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les pays du Sahel et les organisations régionales et internationales.
Le Niger et le Mali avaient déjà annoncé leur retrait de l'OIF au début de la semaine, dénonçant également une attitude partiale de l'organisation à leur égard. Le départ coordonné de ces trois États marque une fracture diplomatique majeure au sein de la francophonie et, plus largement, dans les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique de l'Ouest. Les trois pays du Sahel avaient déjà franchi une étape décisive en janvier dernier en quittant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, accusant cette dernière d'agir sous influence de puissances étrangères, notamment la France. Un rejet des influences extérieures. La décision de quitter l'OIF s'inscrit dans une politique de réaffirmation de la souveraineté nationale adoptée par les pays de l'AES. La fin de la coopération militaire avec la France, la sortie de la CEDEAO, et maintenant le retrait de la francophonie traduisent une volonté d'émancipation face aux anciennes puissances coloniales et à leurs relais institutionnels. Jusqu'à présent, l'Organisation internationale de la francophonie n'a pas encore réagi officiellement au départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces départs successifs risquent néanmoins de fragiliser durablement la présence et l'influence de la francophonie en Afrique de l'Ouest. L'Alliance des États du Sahel lance une banque confédérale avec un capital de 500 milliards de francs CFA. L'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a officiellement lancé sa banque confédérale d'investissement et de développement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. La réunion inaugurale s'est tenue à Bamako, sous la présidence du chef de l'État malien, le général Assimi Goïta. Un levier pour l'autonomie économique. Annoncée en juillet 2024 à Niamey, cette nouvelle institution financière vise à financer des projets stratégiques dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. L'objectif est de renforcer l'intégration économique entre les trois pays membres de l'AES, tout en réduisant leur dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. La Banque confédérale incarne notre volonté commune de mobiliser des ressources propres pour assurer le développement de nos nations, a déclaré le président Assimi Goïta lors de la cérémonie. Un projet d'intégration économique ambitieux. Au cours de la réunion, les dirigeants de l'AES ont également discuté de la mise en place d'un code des douanes unique destiné à faciliter les échanges commerciaux et à garantir la libre circulation des biens et des capitaux entre les trois pays. Deux projets d'envergure ont été identifiés comme prioritaires. La création d'un réseau ferroviaire reliant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour améliorer la connectivité et fluidifier le transport des marchandises. Le lancement d'une compagnie aérienne commune, visant à stimuler le commerce intra-AES et à faciliter les déplacements entre les trois pays. Un tournant stratégique pour le Sahel. Cette initiative marque une étape décisive dans la volonté des trois États de renforcer leur souveraineté économique et politique. En s'appuyant sur une banque régionale et des projets d'infrastructures ambitieux, l'AES ambitionne de devenir un pôle de stabilité et de croissance en Afrique de l'Ouest. La création de cette banque confédérale illustre également une stratégie de rupture avec les institutions financières traditionnelles, souvent perçues comme des relais d'influence extérieure. Les autorités de l'AES misent désormais sur une mobilisation des ressources internes et une coopération régionale pour construire un modèle économique plus autonome et résilient. Le président somalien échappe à une tentative d'assassinat revendiquée par Al-Shabaab. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a échappé mardi à une tentative d'assassinat à Mogadiscio, a confirmé le gouvernement somalien. L'attaque, attribuée au groupe terroriste Al-Shabaab, a visé le convoi présidentiel dans le quartier de Xamar Jajab, alors que le chef de l'État se dirigeait vers l'aéroport international de la capitale. Selon le ministère de l'Information, l'explosion s'est produite vers 10h32, 7h32 GMT. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues, permettant au président d'atteindre sa destination sans encombre. L'attaque a été déjouée, et le président est arrivé sain et sauf à sa destination comme prévu, a déclaré le ministère dans un communiqué officiel. Une attaque meurtrière en plein cœur de Mogadiscio. L'explosion a fait plusieurs victimes parmi les civils. Le ministère de l'Information a dénoncé un acte lâche, soulignant que le groupe Al-Shabaab est de plus en plus acculé par les défaites militaires infligées par l'armée nationale somalienne. Cet acte lâche, qui a causé la mort et des blessures parmi des civils innocents, témoigne du désespoir croissant du groupe, alors qu'ils subissent des défaites continues aux mains de l'armée nationale somalienne, a ajouté le ministère. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'attaque, qui s'est produite dans une zone pourtant très sécurisée de la capitale. Une menace persistante d'Al-Shabaab. Le groupe terroriste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir visé directement le convoi présidentiel.
Ce groupe mène régulièrement des attentats en Somalie dans le but de renverser le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Hussein Sheikh Ali, conseiller national en sécurité du président, a rapidement rassuré la population en confirmant que Hassan Sheikh Mohamud était sain et sauf. Le président est en sécurité et poursuit sa visite auprès des troupes déployées sur la ligne de front, a-t-il affirmé. Une réponse sécuritaire renforcée. Les autorités somaliennes ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans la capitale et autour des sites stratégiques. Avec l'unité de notre peuple et le soutien de nos partenaires internationaux, nous garantirons une paix et une stabilité durable pour la Somalie, a conclu le ministère de l'Information. Cette attaque souligne la menace constante que représente Al-Shabaab en Somalie, malgré les opérations militaires menées par le gouvernement et le soutien de la mission de l'Union africaine, ATMI. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.